Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, la première de ce mois de février 2026, et malheureusement aujourd'hui on ne se retrouve pas avec de bonnes nouvelles. On vient d'avoir les chiffres officiels qui correspondent au marché français de janvier 2026, et clairement c'est catastrophique aussi bien sur le marché du neuf que sur le marché de l'occasion. Tous les voyants sont au rouge et ça préfigure une année quand même particulièrement horrible. Donc aujourd'hui en vidéo, je vais partager avec vous les grands chiffres, les grandes informations à retenir qui correspondent à ce début d'année 2026 sur le marché français. Toutes les informations, on va dire, importantes à retenir pour bien comprendre dans quelle, dans quelle mouise le marché automobile français se trouve, tout simplement. J'espère que la vidéo vous intéressera, j'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver très vite avec de meilleures nouvelles. En attendant, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager pour informer vraiment un max de gens. Vous pouvez pour ça laisser un like, vous pouvez booster cette vidéo si l'option apparaît chez vous, vous pouvez vous abonner pour les prochaines, et bien sûr laisser un petit commentaire, surtout si vous faites partie des quelques Français qui ont acheté une nouvelle voiture en 2026, en janvier. N'hésitez pas à dire ce que vous avez acheté, quel type de motorisation, et aussi quels sont les délais qu'on vous a annoncés pour réceptionner votre véhicule, puisque ça fait partie aussi du problème. On va donc commencer ce résumé du marché automobile français pour janvier 2026, des chiffres qui sont totalement officiels puisqu'ils viennent de la plateforme automobile, la PFA, qui collecte toutes les données officielles, tous les chiffres de vente, toutes les immatriculations qui sont d'abord collectées par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est des chiffres totalement officiels que je vous partage là, et le premier truc absolument terrible quand même, c'est qu'on commence 2026 avec un marché qui est globalement à moins 6%, moins 6,6 comparé à janvier 2025. Janvier 2025 qui était une année catastrophique. En tout cas comparé à 2024 qui était elle aussi une mauvaise année comparée à 2023. Enfin bref, vous l'aurez compris, ça fait presque 5 ans que de toute façon les ventes décrochent en France. Donc moins 6,6% avec 107 000 unités de voitures immatriculées sur le marché du neuf. Comme d'habitude, il y a des marques et des groupes automobiles qui s'en sortent mieux ou moins bien que d'autres. Faut savoir que le pire recul côté groupe enregistré, c'est Toyota qui s'est effondré de 15%. Du côté de Renault, c'est plus 1,1%, donc ça va très bien pour eux. Et du côté de chez Stellantis, c'est moins 2,7%. C'est pas terrible, mais on va dire que ça baisse moins fort que le marché dans sa globalité. On pourrait donc dire qu'ils surnagent et qu'ils arrivent à peu près à garder la tête hors de l'eau. Avec quand même une de leurs grosses marques qui s'est bien gamellée, c'est Peugeot avec moins 8,2%. Autre chiffre positif, lui par contre, à retenir sur ce début 2026, c'est que la voiture électrique a signé un record de part de marché avec 28% des immatriculations. C'est un niveau qui n'a jamais été constaté jusqu'ici. On est passé de 1 voiture sur 5 en moyenne l'année dernière à un peu plus d'1 sur 4 qui est maintenant vendue en tout électrique. Alors après, il faut quand même préciser un petit quelque chose, c'est que sur ce tout début de janvier 2026, il y a encore pas mal de voitures qui sortent du programme de leasing social qui sont immatriculées. Et le bonus écologique est un peu plus fort aussi sur ce début 2026 comparé au début 2025. Ça a cumulé au fait qu'il y a eu quand même pas mal de réductions de prix de la part des constructeurs sur leurs voitures électriques, peuvent expliquer une partie de cette augmentation assez fulgurante. Autre augmentation assez intéressante, c'est l'hybride qui continue d'augmenter et qui maintenant représente 52,3% des voitures vendues, largement plus d'1 sur 2. D'ailleurs, cette hausse des ventes de voitures électriques se voit également sur le top 10 général, puisque à la fin de l'année 2025, rappelez-vous, la Renault 5 électrique arrivait à peine dans le top 10 des ventes générales. Là, elle commence 2026 sur le top 5. Donc c'est une belle progression, mais encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a peut-être quand même quelques centaines d'unités qui se cachent ici, qui sont issues du leasing social. On verra d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, si cette dynamique continue une fois le leasing social terminé, ou si on voit la part de marché des voitures électriques retomber. En attendant, autre chose assez intéressante par rapport à ce top 10, c'est que la Renault Clio 6, donc la Clio de nouvelle génération, se retrouve derrière, côté vente, la Clio 5 d'ancienne génération. Et il y a un sacré écart, se sont immatriculés 2 fois plus presque de Clio 5 que de Clio 6. Et ça, c'est pas vraiment normal parce que la Clio 5, elle est vieille maintenant. Elle devrait être sur une pente descendante alors que sa remplaçante, toute fraîchement arrivée, devrait commencer très fort. Est-ce que c'est un simple retard à l'allumage? Est-ce que c'est une question de prix puisque la nouvelle Clio 6 est quand même presque 2000 € plus cher en entrée de gamme qu'une Clio 5? Est-ce que cette Clio 6 sera la première Clio à flopper? On verra bien dans les prochains mois ce que ça va donner. Autre chose d'ailleurs aussi assez marquante, c'est que si on cumule les ventes de la Clio 5 et de la Clio 6, on est quand même en dessous de la Peugeot 208 qui est numéro 1 des voitures immatriculées en France sur ce mois de janvier 2026. On va parler aussi dans quelques instants du marché de l'occasion qui va pas mieux. Juste avant ça, je vous partage 2 derniers points qui me semblent assez cruciaux sur ce marché du neuf. C'est que côté utilitaire, ça commence pas beaucoup mieux non plus. L'année commence sur moins 3,5% avec certaines
certaines marques qui ont particulièrement mal commencé l'année, comme Peugeot qui recule presque de 20% sur ce marché-là, et Ford où c'est moins 23%. Et puis je vous parle aussi rapidement du marché des flottes où là, c'est encore un autre niveau de catastrophe. Oui, sur le marché de la voiture d'entreprise, la voiture électrique a fortement augmenté. Elle représente maintenant 35% du marché. On va pas se faire toute la tirade là-dessus, mais on le sait très bien que de toute façon les entreprises elles sont forcées de passer à l'électrique. Donc ça explique cette grosse hausse et ça explique aussi en partie les 28% qu'on voit sur le marché global français, puisqu'une grande partie de ces voitures électriques sont des voitures d'entreprise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que certes, il y a une hausse du marché électrique sur le marché de l'entreprise qui se fait au détriment du reste en fait du marché, du reste des motorisations, parce que globalement le marché des entreprises en janvier 2026, c'est moins 15% d'immatriculation, avec des entreprises qui décident de garder plus longtemps leur ancienne voiture d'entreprise thermique ou hybridée plutôt que de passer à la voiture électrique, et ça donne des chiffres un peu catastrophiques comme ça. Autre chiffre important qui nous permet de faire la transition vers le marché de l'occasion, le parc automobile français continue de vieillir. Il atteint maintenant 12,3 ans de moyenne. L'âge moyen du parc français, elle a pris 1 an en moins de 2 ans. Il faut se rendre compte de à quel point les Français n'achètent presque plus de voitures en fait. Côté parc automobile, sachez que 47% des voitures immatriculées en France qui circulent actuellement sont diesel, 40% purement essence thermique, l'hybride ensuite c'est 9% et l'électrique représente ensuite 3% du parc automobile actuel. Donc tout ça, ça me permet de faire la transition vers le marché de l'occasion qui, comme je le disais, ne va pas très fort non plus. On pourrait penser que les Français qui n'achètent plus de voitures neuves se retournent vers le marché de l'occasion, mais même pas vraiment, puisqu'on observe sur le marché de l'occasion une baisse de 9,6% des transactions comparé à janvier 2025, ce qui veut dire, pour faire très simple, que 9,6% de voitures d'occasion se sont vendues ou immatriculées sur janvier 2026. C'est l'un des pires démarrages recensés depuis plus de 10 ans, et là ça touche globalement à peu près toutes les marques. Sur le marché du neuf, il y a quelques marques qui arrivaient à s'en sortir, pas vraiment ici. Renault c'est moins 8%, Peugeot moins 8,5%. Peugeot qui a quand même réussi ce petit exploit d'être en négatif sur absolument tous les chiffres en France, que ce soit le marché du neuf, de l'occasion, des entreprises, des utilitaires, c'est la constance, au moins ils sont constants. Citroën, moins 8,1 et DS, moins 7,6. La palme revenant à Fiat avec moins 16,8% de transactions. Et je vous afficherai un petit classement en montage, vous verrez, il n'y a aucune grande marque qui est en progression. Genre la chute, elle est partout. Enfin si, il y a quand même une exception, c'est les marques chinoises, qui font partie aussi d'ailleurs des seules marques qui ont fait mieux en 2026 qu'en 2025 sur le marché du neuf. Sur le marché de l'occasion, le numéro 1, c'est toujours le diesel avec 44% des immatriculations, suivi par le pur essence, 38%, l'hybride 10% et l'électrique 4%. La seule petite bonne nouvelle qui concerne le marché de l'occasion, c'est que vu que les voitures se vendent moins, les vendeurs ont tendance à baisser un petit peu les prix. Résultat, le tarif moyen d'un véhicule d'occasion proposé à la vente en janvier 2026 était de 30 679 €. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est son niveau le plus bas depuis avril 2023. Une baisse des tarifs est quand même à relativiser, puisque ce sont globalement des tarifs qui restent largement supérieurs à ceux qu'on a connus avant la crise du Covid, avant cette époque. Donc globalement, vous l'avez compris, c'est un marché français qui va vraiment très mal, et ça, peu importe le secteur. Un marché qui est pénalisé toujours par à peu près les mêmes grands mots, c'est-à-dire un malus qui pénalise très très fort n'importe quelle voiture qui est équipée d'un moteur thermique, une fiscalité qui commence à être aussi assez compliquée pour les véhicules hybrides rechargeables, des bonus écologiques qui changent à peu près tous les 4 matins, il n'y a aucune stabilité, du coup les Français ont tendance à attendre pour renouveler leur voiture en se disant peut-être que dans 6 mois il y aura encore plus de bonus, sait-on jamais. Une fiscalité qui est globalement dure à suivre, qu'on soit particulier ou qu'on soit professionnel. Et puis une autre difficulté qui est pourtant pas une mauvaise chose de base, le fait que les tarifs de voitures commencent un petit peu à baisser en 2026. D'ailleurs, petite chose assez intéressante, les prix baissent plus vite sur le marché du neuf, sur le marché de la voiture thermique, c'est moins 3% en moyenne, que sur la voiture électrique où c'est moins 0,5%. Vu qu'on commence à voir des voitures qui sont un petit peu moins chères, une redescente des prix et des constructeurs qui veulent retourner sur le segment des petites voitures citadines, là aussi ça crée une forme d'attentisme avec des Français qui se disent on va attendre encore 1 an ou 2, peut-être que les voitures seront encore moins chères. C'est très compliqué et ça présage pas une très très bonne année 2026. Et honnêtement, à part un sursaut majeur qui nous viendrait du gouvernement français en ce qui concerne la fiscalité automobile, ou un réveil majeur de la part de la Commission européenne, ça pourra pas vraiment s'améliorer. Donc voilà, malheureusement, faut s'attendre à ce qu'on entende encore parler de faillite, de fermeture, d'équipementiers, de licenciement, de tout ce que vous voulez. Enfin voilà, pas des très bonnes choses tout simplement. Donc voilà, c'était le marché auto français.
abonnés en 2026 pour le moment. On aura l'occasion bien sûr de faire des petits points comme ça tous les mois, donc pensez bien à vous abonner si ce genre de vidéo vous intéresse, avec parfois des bonnes nouvelles, parfois des mauvaises. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un petit like pour booster le référencement de cette chaîne et de cette vidéo. Et n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil au bouton rejoindre sous cette vidéo qui permet de donner un petit coup de pouce financier à ma chaîne, qui me permet de financer quand même une partie des projets, une partie des vidéos que je vous présente ici. Merci à vous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo news. Ciao.